Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, c'est la peinture de notre fascicule numéro 31 avec les Vigilor. Les Vigilor, ce sont donc des Stormcast. On a vu le montage dans la dernière vidéo. Donc on va passer à la partie peinture, mais avant ça, on va d'abord étudier rapidement le fascicule, parce que comme d'habitude, je risque de ne pas suivre toutes les explications, même si, bon, en l'occurrence, je devrais pas trop me disperser par rapport à ce qu'il nous propose cette fois-ci. En termes de couches, on va d'abord nous proposer, bon, en dehors de la sous-couche bien évidemment, on va nous proposer de faire du noir pour toutes les parties entre, en fait, sur les Stormcast, là, entre les parties d'armure, donc au niveau de la pliure du bras, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, des choses comme ça, au niveau des gants, on va nous proposer de faire tout cela en noir. On va nous proposer de faire en blanc l'arrière, donc le recto, enfin le verso, pardon, des capes. Autrement dit, tout ce qui va être en contact avec le Stormcast en lui-même. En contour blue, évidemment, la partie visible de nos capes, comme d'habitude. Catation flèche pour tout ce qui va être lanière, tout ce qui va être cuir, tout ce qui va être bois. Donc les flèches, la partie, les parties boisées, entre guillemets, de l'arc. Mais aussi la peau d'un de nos Vigilor, l'idée étant d'en faire un black. L'idée c'est de faire un black au milieu. Ensuite, on peut aussi s'en servir pour les cheveux de ce Catation flèche, bien évidemment. Lead Bleacher, comme d'habitude, pour toutes les armes, pour les épées en particulier. Le Wrestband, ce sera plus pour la corde, pour les lanières qu'on peut trouver à droite à gauche, pour le livre aussi, enfin pour le parchemin qu'il tient aussi dans la main. Et puis après, bon bah les petits détails classiques, hein, le blanc pour les détails de l'armure, le Mephiston Red pour la chevelure comme de casque. Et puis après, on partirait sur de l'ombrage, évidemment, avec notre Agrax. Voilà en gros à quoi ça va ressembler. Vous le savez, bon bah moi je vais peut-être pas tout faire comme cela. Déjà, première chose dont on va parler aujourd'hui, avant même de démarrer la peinture, ce sont les socles. Alors, les socles, vous avez vos 5 socles évidemment, classiques. Certains vont juste poser leur figurine dessus. Vous le savez, moi c'est pas tout à fait ce que je fais. Si vous avez un peu l'habitude de suivre mes vidéos, je vous remontre par exemple Indrasta que j'ai fait pour un concours. Malheureusement que je n'ai pas gagné, j'ai fini deuxième en intermédiaire. L'idée c'est de retravailler les socles pour les rendre plus vivants. Vous voyez là, j'avais créé une petite mare avec un ou deux crânes dedans, un bouclier, une lance qui était cassée, enfin voilà. L'idée c'est de rendre l'univers un peu plus vivant. Je prends cet autre exemple-là sur un Stormcast où on est juste en fait avec une bordure qui a été faite et un socle qui a été posé dessus. Et c'est justement ça que je vais reproduire ici. Et en fait, je vous avais déjà parlé de la pâte. Alors c'est pas la Green Stuff, évidemment. C'est de la pâte comme ça, de la Modeling Clay. Hein, c'est la pâte Action qui coûte, je crois, 2 ou 3 euros. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas ça qui me ruine. C'est assez gros pour pouvoir être utilisé sur des dizaines et des dizaines de socles. Et en fait, avec des rouleaux de texture comme celui-ci, alors celui que j'ai utilisé cette fois-ci, c'est Arcane. La dernière fois, je vous en avais déjà parlé, j'avais utilisé le modèle Temple. L'intérêt de ces deux modèles, en fait, c'est qu'ils ont à la fois des pierres, mais aussi des décorations type, allez, on va dire type Inca, type royaux, choses comme ça. Et avec Arcane, on est vraiment dans cette idée un petit peu plus Eldar précolombien, voilà, enfin voilà l'idée. Et ou un petit peu de runes, enfin voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, voilà, je les découpe moi après pile
à la taille de mes socles et je peux les recoller et puis après les retravailler rapidement. Il suffit derrière de les soit de les retailler au cutter, soit de les poncer, enfin voilà. Et ça donne un effet tout de suite sympa sur un socle qui à la base était très simple. Juste un petit coup de peinture, un petit coup de brossage à sec et ça change tout de suite la figurine. Vous voyez que là, par exemple, c'est vraiment ce que je vous disais. J'ai rajouté un petit peu de cailloux histoire de et un petit peu de flocage pour accompagner aussi le socle de la base de ma figurine qui avait elle-même déjà un petit peu de décoration. Et comme celle-ci par exemple, où on a un caillou là qui ressort, et bien ça on va pouvoir l'utiliser comme ça, soit tel quel en disant ce sont des pierres qui se sont écrasées, qui sont tombées d'un temple, soit voilà, on va pouvoir le réutiliser, on va pouvoir découper notre partie temple pour que ce soit plus lisible. Enfin voilà, il y a plein de possibilités comme ça. Moi je trouve que très simplement ça permet de faire des choses hyper sympas. Et vous voyez en plus comme on est sur des rouleaux de texture, les décors sont pas du tout les mêmes tout le long, donc en roulant comme ça votre rouleau de texture sur votre pâte que vous avez affiné au rouleau à pâtisserie, tout bêtement, enfin moi j'ai un rouleau acrylique mais c'est la même idée, vous l'affinez comme ça, vous passez avec votre rouleau de texture, vous le redécoupez et ça vous permet d'avoir des socles tous différents mais toujours sympa à regarder. Vous voyez, là on a des fleurs de lys, là on a des runes, là on a plutôt des décors un peu plus Eldar. Voilà, ça permet vraiment d'intégrer des choses différentes, nouvelles, et c'est plutôt sympa. Et encore une fois, c'est très très facile, très rapide à faire. Il suffit de laisser sécher 2-3 jours, et puis voilà. Une fois que vous les avez collés, c'est nickel, ça bouge plus. Vous les collez à la pâte à la colle à bois, c'est parfait et ça bouge pas. Enfin, moi je vois que des avantages dans ce petit truc. Et honnêtement, là en l'occurrence, cette pâte là, elle coûte pas cher du tout. Les rouleaux de texture, soit vous en trouvez sur le net à imprimer en 3D, ça vous coûte 6-7 euros, je crois, maximum, et encore même pas de filaments, voire moins, ou un tout petit peu plus si vous les achetez déjà faits, ou alors vous avez des rouleaux comme ça Green Stuff qui coûtent entre 10 et 15 euros je crois, suivant les revendeurs, donc allez-y quoi, faites-vous plaisir, et puis vous pouvez avoir des socles, je vous dis, qui sont d'une super facture, sans beaucoup de travail, et en allant très très vite. Voilà, c'était le petit détail du jour. Bon, allez, on va se nettoyer tout ça, on va faire une première couche de peinture. Alors, on va peut-être pas, moi je vais pas démarrer par la Baden Black parce que je suis pas sûr d'en mettre beaucoup. Par contre, on va démarrer par le rétributeur, évidemment, sur l'ensemble des figurines, sur l'ensemble des armures, et puis après le rétributeur, on fera certainement un petit peu de blanc pour le verso donc de nos capes et le Cantor-Blue. Et puis après, on va se laisser la main comme ça. Je rappelle que... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du montage, j'avais un arc qui était cassé. Vous voyez, je l'ai réparé. Juste un petit point de colle. Ça ne se voit quasiment plus. Il aurait fallu que je le reponce un petit peu, mais je ne l'ai même pas fait. Ça se voit vraiment pas, donc pas de souci là-dessus. Par contre, n'oubliez pas de bien notifier, pour vous, de bien vous notifier à qui sont les arcs, à quelle main va à qui, etc., etc. C'est plus simple derrière pour vous, pour tout refaire, si vous avez fait comme moi et que vous avez séparé les corps des arcs, histoire de vous faciliter le travail derrière pour la peinture. Voilà, c'était pas obligatoire. Moi, j'ai préféré le faire parce que c'est une habitude maintenant. Vous l'avez bien compris. Mais voilà. Sachez que c'est pas que c'était pas obligatoire, mais oubliez pas de bien pour cela, moi vous dis, hop, j'ai juste enfilé mes arcs sur les épées, comme ça je suis sûr de pas perdre les associations, tout bêtement. Allez, on va se lancer. Encore une fois, j'avais pas préparé ma peinture, donc on va en plus la mélanger en même temps.
toujours magnifique. Noël palette humide licorne. J'aime beaucoup ma boîte, hein. Franchement, je la trouve géniale. C'est un truc de gamin, mais j'adore. Pas grand chose pour m'amuser, hein. Vous savez, non. Je suis pas très difficile. Je suis pas très compliqué. Ça marche bien. Hop. Alors, je suis bientôt sur la fin de mon rétributeur, donc il va falloir que je commence à anticiper. Vous aussi, peut-être, vous êtes bientôt sur une fin de pot. N'hésitez pas à anticiper, hein, votre vendeur, le magasin Warhammer. Hein, c'est important. Alors, ce qui est quasiment sûr, c'est que j'en utilise plus que la moyenne, évidemment. Parce que je fais non seulement la collection Stormbringer, mais je fais aussi d'autres collections, donc, enfin pas d'autres collections, mais d'autres figurines. Donc il est possible que j'en ai utilisé plus que vous qui ne faites que la collection, vous inquiétez pas là-dessus. Ça peut être tout à fait normal. Hop, allez, on est pas mal. On devrait être pas mal en termes de quantité, surtout qu'on a que 5 personnages, mine de rien, donc c'est pas non plus énorme. Alors, hop. Mégan en doré aussi. Attention toujours, rétributeur, qui dit rétributeur dit attention à la dilution si vous avez dilué. Sinon attention tout simplement à la quantité de peinture que vous allez utiliser. Attention à ne pas trop dépasser non plus, bien sûr, parce que derrière, on n'est pas sur du métallique, en particulier sur les capes, donc évitez de trop dépasser. Donc, un peu moins de bourrin que d'habitude, un peu moins de truelle, comme on dit, enfin, comme je dis plutôt. Ce n'est pas une expression officielle, hein, bien évidemment, c'est une expression de noob. Jamais vous verrez un pro vous dire allez-y à la truelle, vous en foutez. Non, ça, il n'y a que moi qui fais ça. C'est une exclusivité. Une exclusivité pour les nulos. Salut. C'est peut-être pas nous, mais vous êtes peut-être super bon et vous me regardez juste pour vous foutre de moi. Ce qui est tout à fait possible aussi. Et je ne vous en veux pas pour autant. Que ce soit dit entre nous. D'ailleurs, en parlant de regarder, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais encore une fois, merci de votre soutien, merci de votre suivi. Et limite, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça à chaque fois? Alors, je vais vous donner les chiffres si ça veut bien s'ouvrir. Du pourquoi je vous dis ça à chaque fois. Grâce à vous, on a quand même dépassé les 10 000 vues sur la chaîne. C'est énorme. J'aurais jamais cru, mais jamais, hein, même dans mes plus doux rêves, dans mes plus grands rêves, on va dire, jamais de ma vie, j'aurais cru qu'à un moment ou à un autre, on allait atteindre 10 000 vues sur ma chaîne. C'est complètement fou. C'est complètement fou, hein, vraiment. Je pensais pas que ça pourrait arriver. Donc, 10 000 vues, c'est énorme, moi, je trouve. Alors, et en plus, 10 000 vues avec, en soi, assez peu d'abonnés, dans le sens où on est aujourd'hui sur la chaîne, il y a 163 abonnés, exactement. Donc, c'est vraiment... c'est grâce à vous, quoi. C'est grâce à vous. Vous êtes vraiment... Alors, je le disais la dernière fois que vous êtes malheureusement ou quasiment que des hommes. Enfin, malheureusement, ça n'a pas de grande importance, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Mais c'est surtout, enfin, 10 000 vues, quoi. Vous vous rendez compte? C'est fou. C'est fou.
pour un sujet comme celui-ci, traité par un noob qui ne sait pas peindre, qui ne sait pas faire grand-chose. Voilà, le seul truc que je sais à peu près faire, c'est monter des figurines comme il faut. Et encore, certains pourraient avoir des doutes. Mais 10 000 vues, c'est énorme. Donc c'est l'occasion de peut-être de tendre la main vers AK, vers Army Painter, blablabla. Bon, Citadel, ils font pas de partenariat comme ça, je crois. Il faut des très gros nombre d'abonnés. Mais bon, voilà, si AK, Army Painter, ils savent pas quoi faire et qu'ils nous regardent, surtout que maintenant qu'ils sont... je disais, et Valero aussi, hein, bien sûr. On va pas oublier le troisième. Mais s'ils regardent la chaîne, ou s'ils tombent sur cette chaîne et sur cette information, n'hésitez pas, hein, contactez-moi. Je suis prêt à prendre tous vos cadeaux. J'accepte tout cadeau. Puis c'est bientôt mon anniversaire. Je dis ça, je dis rien. Bon, j'avais dit, on fait pas ça à la truelle. Résultat, j'ai fait ça au gros pinceau dégueu, celui qui me sert à sortir la peinture, et donc c'est pire que de la truelle. Là, c'est d'une mochitude ce que je viens de faire. C'est con, c'était un des personnages que je préférais. C'est pas très grave, je le reprendrai petit à petit. Comme vous savez, comme j'arrête pas de le dire, la peinture c'est pas gênant, ça se reprend. Et s'il faut multiplier les couches, on multiplie les couches, on prend du temps. Et en avant. Donc c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Oubliez pas aussi, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, oubliez pas que vous avez des concours de peinture régulièrement dans les magasins Warhammer entre autres, et puis même chez les revendeurs officiels souvent. N'hésitez pas à essayer, à participer. Comme je vous ai dit, moi j'ai réussi à obtenir... Alors j'ai eu une médaille d'or, entre guillemets, une première place en concours débutant. Donc ça c'était en février, je crois, janvier-février. C'était vraiment le tout début. Tout début et de la reprise de peinture et de la collection aussi, hein, parce que la collection a débuté début janvier. Donc ça j'étais très content. Donc c'était pas avec un personnage de cette collection, c'était un personnage de Mortal Realms. Pour tout vous dire, c'était un Nighthounds que j'avais peint. Hop, et ben voilà. J'ai peut-être mis beaucoup de peinture sur ma palette, moi. Mais bon, peu importe. Je vais faire ça aussi, comme ça. Le dessous est fait, tout est fait, c'est magnifique. Donc un premier concours en février, j'ai eu la chance de gagner, donc très content. Et le deuxième là, qui a eu lieu juste à la fin des vacances, je crois en septembre, non, je sais même plus, septembre. Non, pas septembre, on est en septembre, et bien sur le mois d'août. Donc sur le mois d'août où j'ai fini second en intermédiaire. Donc j'étais très content aussi, mine de rien, parce que je m'y attendais pas. J'avais un petit espoir, hein, mais bon, pas grand. Mais malgré tout, finir second sur le niveau intermédiaire, j'étais très content. Et en fait, j'ai été mis en intermédiaire parce que le manager du magasin Warhammer de Montpellier, enfin de Montpellier, c'est pareil, hein, a considéré que j'avais amélioré mon niveau. Donc c'est plutôt très cool aussi, parce que c'était plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça progresse. Donc ça c'est très bien, je suis très content. Mais malgré tout, voilà. Deuxième. Bon, j'ai pris une bonne dérouillée, hein, je vous le dis. En termes de vote, on était loin devant à 2. D'après ce que j'ai cru comprendre, on était très loin devant. Mais c'est-à-dire que je devais avoir le double de points du troisième, un truc comme ça.
Mais le premier ou la première, d'ailleurs, je ne sais même plus. Je crois que c'était un premier. C'était un premier en intermédiaire, c'était un premier. En pro, c'était. Enfin, en confirmé, c'était une première. Comme souvent à Montpellier, d'ailleurs. Je crois que c'est souvent une première. D'ailleurs, qui a un talent fou. Quand vous voyez ses figurines, c'est complètement barge. Il fait ça tellement bien que c'est magnifique. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Et donc, moi j'ai fini donc deuxième derrière ce garçon. Et donc je vous disais, moi j'ai fini donc avec le double de points du troisième et je crois que le premier avait à minima le double de points sur moi, le double de vote. Donc autant dire que voilà, je me suis fait éclater. Mais c'est pas grave, ça me va. Ça me va. Me faire éclater, si je finis deuxième, je suis content. Et puis surtout, ce qui est très bien, c'est que au final, je suis retourné chercher ma figurine. Je vous en avais déjà parlé. Je suis retourné chercher ma figurine, forcément, pour la récupérer. Donc, en l'occurrence, c'était une Indrasta. La figurine que je viens tout juste de vous montrer juste avant. Et Indrasta, donc, eh bien, j'ai pu avoir en plus plein de conseils sur ce qui m'avait manqué, justement, à la fois pour gagner ou même pour être en confirmé. Alors pour être en confirmé, j'ai pas encore le niveau, donc ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Et pour gagner, en fait, eh bien, il m'a donné plein de conseils. Donc Gary, merci encore une fois à toi. Je te remercie pour tout, pour tes conseils, ta gentillesse aussi, parce que t'es tellement gentil que c'est hallucinant. Je sais pas, c'est notre... J'ai toujours envie de dire, c'est notre grand nounours anglais, écossais, irlandais, je sais pas exactement. À ton accent, je ne sais pas exactement si tu es juste anglais ou si tu es écossais. Je te verrais bien écossais, pas écossais mais irlandais, je ne sais pas pourquoi. Mais tu dois être simplement anglais. Mais non, c'est un Golgoth, c'est un viking, c'est un viking anglais. Et donc il m'a donné plein de conseils sur ce qu'il faudrait que je fasse, les couleurs que potentiellement il faudrait que j'utilise pour améliorer la figurine, pour améliorer ma peinture, enfin voilà, des petits détails. Il a tenté aussi de m'apprendre oralement, parce que malheureusement j'ai pas le temps forcément de faire des séances de peinture au magasin, mais oralement comment faire des éclaircissements, de comment faire voilà. Mais j'avoue que ce sont encore des notions que j'ai du mal à appréhender, ne serait-ce que parce que les éclaircissements, en fait, pour bien les appréhender, il faut avoir, je pense, une assez bonne connaissance des principes de lumière sur la figurine en elle-même. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas ces bases-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'arrive la lumière, qu'est-ce qu'elle éclaire exactement, voilà. Si vous n'avez pas ces petits points-là, tout de suite, les éclaircissements, c'est compliqué. C'est pas impossible, évidemment. Mais voilà, c'est compliqué. Donc il va falloir que je me penche là-dessus pour essayer de comprendre exactement où tombent mes lumières exactement, où est-ce qu'il vaut mieux que j'éclaircisse. Parce que moi, j'aurais tendance à faire des grosses zones, et c'est pas forcément l'idée, justement. L'idée serait plutôt à faire de la précision et de la petite zone, et non pas un gros pâté au milieu. Donc tout ça, évidemment, ça s'apprend. Je vais aussi vous prévenir de suite. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne. Normalement, ça ne devrait pas tarder. Elle devrait arriver assez vite, entre le moment où je la tourne et le moment où je vais la mettre en ligne. Mais bon, il va y avoir très certainement des changements dans les semaines à venir. Je vous en parle déjà depuis un petit moment. Mais là, clairement, ça se précise quand même. Alors, vous le savez, vous
vous avez peut-être pas suivi, vous avez peut-être pas tout écouté, peu importe, je vais vous le redire. Je suis dans une situation un petit peu particulière dans le sens où je suis dans une situation de burn-out depuis maintenant un petit moment. Et sur les conseils de mon médecin, de mon psychiatre, on m'avait dit reprends des passions pour t'occuper, pour te remettre l'esprit en état. Et grâce à vous, et grâce à la chaîne, et grâce à la peinture et au modélisme de Warhammer, eh bien, je me suis remis en état. Voilà. Parce que ça me fait penser à autre chose qu'au boulot. Ça me fait penser à autre chose que ma situation au boulot. Donc c'est très bien. Voilà. Donc, qui dit situation personnelle qui change, dit aussi potentiellement capacité de tournage qui change. Donc même si j'essaye au maximum de rattraper le retard que j'avais pu prendre pendant les vacances, en fonction de ma situation prochaine, qui pour l'instant n'est pas définie, eh bien il peut y avoir aussi des changements très profonds sur la chaîne. Et malheureusement, peut-être que ce changement de situation perso m'entraînera peut-être, je ne sais pas encore, de vrais changements sur les rythmes de vidéo. Ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite, clairement, parce que moi j'aime beaucoup ce que je fais là, ça m'amuse beaucoup, parce que ça me distrait vraiment, honnêtement c'est vraiment sympa à faire. Surtout que, vous l'avez vu, mes vidéos sont pas d'une qualité exceptionnelle, je fais pas de réseau de fous furieux, je ne cherche pas à monétiser ma chaîne au maximum. Je m'amuse en ce moment en tendant des perches, mais je sais que ces perches ne reviendront pas. Parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, oui, sur le principe, quand je dis Army Painter, AK, etc., n'hésitez pas, c'est bientôt mon anniversaire. Je dis ça, mais je sais très bien que ça n'arrivera pas. Je ne suis pas certaines chaînes de peinture ou d'assemblage, de trucs comme ça, de modélisme, enfin de hobby qui rassemblent 10, 15, 20 000 personnes d'abonnés. Oui. Je me rappelle que je vous l'ai dit tout à l'heure, on est 163. Donc c'est pas non plus... c'est pas fantastique. Mais bon, peu importe, moi ça me fait rire. Puis ça me fait surtout rire de dire allez, faites un geste. Enfin bon. Donc voilà. Je tenais quand même à vous le préciser. J'essaierai au mieux. J'essaierai de faire au mieux. Je vous le dis. Parce qu'encore une fois, ça me plaît de faire ça. En tout cas, pour l'instant. Mais sachez que la situation peut changer assez rapidement. Donc je vous prierai, comme toujours, de ne pas m'en vouloir pour cela. Voilà, il faut aussi que ce soit répété. Parce que des fois, c'est mal compris. Mais là, vous êtes prévenus. Et prévenus très très à l'avance, normalement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, après, il n'y a pas de changement pour l'instant, c'est juste, voilà, je vous dis que ça peut arriver dans les prochaines semaines. C'est tout. C'est tout. Oui, qu'en attendant, on en est déjà au 3e. Alors, il n'y en a que 5. Donc, ça devrait aller sensiblement assez vite. Sensiblement, parce que vous savez très bien que derrière, ça va se finir en dehors des caméras sur une soirée, une nuit, une journée. Mais comme souvent,
Voilà. Les premières couches seront faites ensemble. Mais vous voyez que là, première couche, ça peut aller quand même assez rapidement parce que on est sur des aplats quand même assez importants, que ce soit sur les vêtements, sur évidemment, je trouve les mots, mes cuirasses sur les armures. Surtout sur les armures d'ailleurs, parce que c'est souvent les armures les plus... Pas les plus longues, mais voilà. C'est pas les plus longues, parce que les plus longues, c'est souvent les... Enfin, pour moi, je trouve que le plus long à faire, c'est quasiment tout le temps les drapés. Alors pourquoi ? Parce que j'ai la fâcheuse habitude, je sais pas si vous êtes dans ce cas-là ou s'il y a que moi, hein. C'est possible qu'il y ait que moi, parce qu'encore une fois, soit je suis pas doué, soit je veux aller trop vite, soit voilà. Mais régulièrement, je me retrouve avec plein de détails à repasser, à refaire, parce que j'y suis allé un peu comme un bourrin. Et ça, ça prend toujours du temps, parce qu'à chaque fois, on laisse sécher, on repasse, on relaisse sécher, on repasse, on relaisse sécher. On peut encore penser à Kaamelott. Là, vous avez qu'à faire un jour de voyage, un jour Kaamelott, un jour table ronde, un jour à la maison. Hop, on a pas mal avancé sur celui-là ici, sur ce troisième. On est à peu près à la moitié de l'armure. Allez, hop. Alors comme d'habitude, hein, je me suis fait avoir par la palette humide, mais qui retient jamais rien de ses erreurs. C'est impressionnant. Hein. Ça fait 6 mois qu'on part ensemble. 6 mois que je vous dis attention à la palette humide avec les métalliques. Attention à la palette humide avec le doré, avec le rétributeur qui est hyper sensible à la flotte. Et qu'est-ce que je fais ? À chaque fois, j'en fous sur ma palette humide. Et à chaque fois, je la laisse une demi-heure, 1 heure, le temps de tout peindre. Et à chaque fois, je finis en galérant parce que, évidemment, elle est trop humide. Et donc, elle tient pas et elle se rétracte sur elle-même. C'est dingue, hein ? C'est dingue d'être aussi débile des fois. C'est non, mais c'est un vrai talent, hein, parce qu'il faut réussir à le faire. Hein. Mais c'est quand même fou, hein, parce que quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Mais à ce point-là, ça devient... Ouais, c'est crevant, hein. C'est crevant, je vous le dis, moi. Tout le monde n'y arriverait pas. C'est aussi con. Il y a beaucoup de drapés, ce garçon. Par contre, c'est assez intéressant. Ils sont pas tous égaux au niveau des caps. Ils ont pas exactement la même quantité. Ils sont très beaux par contre, hein, je trouve. Honnêtement, je les trouve assez sympas. Vraiment bien sculpté comme d'habitude. Encore une fois, on a cette chance-là d'avoir des sculptures de fou. Pendant que j'y pense, parce que de temps en temps, il serait bon aussi que je parle un petit peu des nouveautés Warhammer, parce que je ne parle que de Warhammer. Alors, c'est pas du AOS cette fois-ci, c'est du
40K. Vous savez certainement, vous le savez peut-être, vous jouez peut-être aux jeux vidéo. Il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps de 40K qui s'appelle Space Marine 2, qui apparemment fait un carton, qui est un bon jeu de tir de bourrin. Et donc, eh bien, il fait un carton ce jeu, donc ça c'est très bien. Si vous y avez joué, si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Voilà, moi je suis plus Call of Duty, donc voilà, sans plus. Mais bon, peu importe. C'est pas le sujet de mon propos. Mais donc, si vous aimez Titus de Space Marine 2, eh bien, il y a une boîte exclusive au magasin Warhammer qui sort ce week-end, qui apparemment en plus est en quantité limitée, donc il va falloir se bouger le fion pour aller les chercher absolument ce week-end, je pense. Vous pourrez aller la réserver, ou enfin voilà, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Apparemment, il y en aura très très peu par magasin en plus. Donc, une toute petite boîte d'initiation à 40K. Toute petite boîte dans le sens où il y a Titus, des Genestealer, enfin des... Ouais, c'est ça, c'est des Genestealer, hein, je crois, c'est des aliens. Hein. Je connais pas bien 40K, j'avoue. Mais bon, voilà. C'est comme ça que ça s'appelait plus ou moins avant. Des gauntlets, peut-être. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Enfin bon, voilà. Il y a une douzaine de personnages au total. Il y a un Space Marine, donc Titus, qui est le personnage du jeu vidéo exclusif qui ne sortira apparemment jamais ailleurs. Donc si vous le voulez, c'est la seule occasion de votre vie pour l'avoir. Et je vous le dis, d'après ce qu'ils ont mis sur leur site, d'après ce que j'ai pu entendre aussi sur les différents réseaux, sites internet ou youtubeurs que je suis, c'est apparemment donc une boîte qui va partir très très vite, qui est en très très peu d'exemplaires et qui est exclusif au magasin. C'est-à-dire que on ne pourra pas les avoir en revendeur. Donc si vous le voulez absolument, eh bien samedi matin, alors c'est le samedi, je sais pas combien on est, là on est le, je sais pas, c'est le samedi 28 je crois, samedi 28, donc si la vidéo est déjà sortie avant le samedi 28, vous aurez une petite possibilité. Si vous ne l'avez pas eu, eh ben, appelez votre magasin pour savoir s'ils ont encore des exemplaires, si vous en voulez encore. Mais ce sera même pas gagné. C'est un peu particulier, je trouve, de faire ça. Une boîte exclusive, pourquoi pas, moi ça me gêne pas, ça attire du monde dans les magasins, c'est une très bonne idée. Surtout qu'apparemment ils sont assez chiants avec leurs revendeurs, donc, enfin avec leur manager de magasin, donc voilà. Donc ça c'est leur business, il n'y a pas de souci. Mais si après ils en vendent que 5 par magasin, ça fait quand même pas beaucoup quoi. 3, 4, 5 par magasin, c'est pas énorme. Hein. J'avoue que... Il y avait l'anniversaire du magasin il n'y a pas très longtemps, j'ai pas pris la figurine, ou même pour le 500, pour le White Dwarf 500, là, il y avait Grim Bundle à aller prendre, je l'ai pas prise. Mais s'il y en avait que 5 par magasin, j'aurais jamais été capable de l'avoir. Quoi. Ne serait-ce que parce que s'il faut arriver à l'ouverture du magasin, j'ai 1 heure de route pour aller au magasin. Si vous voulez, je vais pas me taper 1 heure de route à 8h du matin un samedi juste pour aller chercher une figurine. Aussi belle soit-elle, et aussi rigolote et exclusive qu'elle peut être. Hein. Mais bon, faut même pas déconner. Et pourtant, je suis pas celui qui est le plus mal loti, hein, parce que j'ai un magasin à côté de chez moi, pas très loin de chez moi, etc. Il y en a qui sont bien pires que moi. Mais bon, ça n'empêche. Ça n'empêche, on n'a peut-être pas tous envie de taper 2 heures de route pour aller dans un magasin. Et voilà. Surtout qu'apparemment, on peut même pas le commander par internet. C'est quand même con.
peut même pas le réserver par internet pour se le faire livrer en magasin. Ça pourrait être une idée, voilà, pour histoire de choper des clients. Ça, c'est pas que encore une fois, c'est pas le souci. Vous voulez récupérer des clients, c'est pas un problème. C'est logique. Ça reste une marque commerciale, c'est le but du jeu. Mais ouais, c'est un peu space, je trouve. Bon, peu importe. Peu importe. Moi, c'est pas mon truc. Voilà, je veux pas être sur du 40K. Enfin, je veux plus être sur du 40K. J'ai passé quelques années, entre guillemets, à rêver dessus quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est plus le cas. Honnêtement, ça me donne bizarrement même pas envie, alors que c'est vraiment le jeu le plus développé de très loin de Warhammer. Mais il me donne vraiment pas. Ça me donne vraiment plus envie en fait. Les figurines en elles-mêmes sont super belles, hein, je dis pas le contraire, il n'y a pas de souci. Il y a des armées qui me plaisent encore. Mais le jeu en lui-même ne m'attire pas bizarrement. Alors que c'est vraiment le jeu dont tout le monde parle, tout le monde joue, enfin, tout le monde parle. Je m'entends évidemment. Mais voilà, c'est quand même le jeu de rôle de figurines le plus joué au monde, je crois. Et si c'est pas le cas, ça doit pas être très loin. Enfin, c'est fou quoi. Mais bon, j'avoue que ouais, je serais plus... pas forcément 40K, mais peut-être plus Kill Team, moi perso. J'avais adoré l'idée de Necromunda. J'avais jamais joué, mais j'adorais l'idée de Necromunda avant. Donc sur la première version dans les années 90, fin 90-2000, là, j'ai trouvé ça exceptionnel. Gorka Morka m'avait fait délirer. Pareil, j'y ai jamais joué, mais juste l'univers en lui-même me faisait délirer. Et j'avoue que pareil, j'aurais trop aimé y jouer. Et c'est pareil, j'avais personne pour ça. Blood Bowl, j'ai une boîte de la 2e édition. J'y ai jamais joué. Malheureusement. Donc là, sur les nouveaux, j'y ai jamais joué. Je sais pas ce que ça donne sur les nouvelles versions. C'est pareil, ça doit être assez... Mine de rien, ça doit être assez sympa. J'ai joué un tout petit peu sur console, mais sans plus. Sur console et PC, j'ai déjà joué. Mais sans plus. Je m'y suis jamais trop penché, hein, j'avoue. J'ai même pas parlé. Je crois que les figurines sont à peine montées. J'ai acheté ça d'occasion il y a peut-être 15 ans, 10 ans. Pas non plus 15 ans, ouais. Ouais, j'ai dû acheter ça sur le bon coin il y a 15 ans. La boîte en elle-même a dû faire au moins 3 déménagements. Elle n'a jamais été montée. J'ai à peine ouverte. C'est pour vous dire. J'ai acheté une boîte de Underworld. Pas joué. Je l'ai acheté d'occasion, il n'y a pas les figurines, mais bon. Avec Stormbringer, je savais que j'allais avoir qu'on allait avoir quelques bandes, donc ça, j'espère y jouer à un moment ou à un autre, mais c'est pareil, je me suis même pas penché dessus. En fait, je joue que pour vous, hein. C'est fou, hein. Je suis en train d'y penser, je ne joue que pour vous. Voilà, pour l'instant. J'aurais aimé me mettre dans un club de jeu cette année, mais le club que je vise, qui est très très loin de chez moi, mine de rien, parce que c'est pareil, c'est à Montpellier même. Je suis en dehors de Montpellier, ça me fait près d'1 heure de route. C'est comme si j'allais au magasin quasiment. Donc voilà, autant vous dire que vous y allez pas 3 fois par semaine. Parce que Montpellier a cette petite particularité, comme beaucoup de grandes villes, d'être impraticable en voiture. Mais pas beaucoup plus en transport en commun, faut le dire. Surtout en ce moment où ils font des travaux de partout. Donc voilà. Ça ne résout pas le problème. Pour ceux qui auraient pensé à ça, ça ne résout même pas le problème. Voire, c'est de pire en pire. Là, ils sont dans C'est un bordel monstrueux en ce moment, les transports en commun. Dans certains endroits de Montpellier, c'est un cauchemar. Enfin bon, peu importe, on n'est pas là pour ça. Et donc, je reviens sur l'association. Une association qui joue à AOS, qui joue aussi au Seigneur des Anneaux et à plein d'autres jeux, donc moi, je me dis super.
je vais pouvoir m'inscrire et pouvoir jouer à AOS avec plein de nouvelles personnes, plein de nouveaux combattants et tout, ça va être super. On va débuter avec la V4, je vais pouvoir faire du spearhead, enfin la totale. Eh ben non, parce qu'ils recrutent plus. En fait, ils n'ont pas assez de place, apparemment, ils n'ont pas assez de tables, ils n'ont pas assez de décors, ils n'ont pas assez de tout. Donc, c'est un peu la loose. C'est un peu la loose. Je suis en liste d'attente, apparemment. Alors pour ceux qui se posent la question aussi, parce que ça fait un petit moment que j'en parle, j'essaie toujours de trouver un schéma de couleur qui me plairait un peu plus que celui-ci. Parce que cette couleur standard, rétributeur, voilà, c'est très bien, mais sans plus quoi. C'est trop classique. J'avoue que le look Total Lead Bleacher de la V4 me plaît bien, mais pas beaucoup plus. Voilà. Donc j'hésite à continuer comme ça. J'ai fait aussi une version blanche avec entre autres les Mythoclast où là on est blanc. J'ai fait une version qui me plaît bien par contre pour le chevalier. Le Seigneur Aquilor, vous l'avez vu, on l'a pas ensemble. Donc, qui a un blanc cassé un peu style Death Guard. Donc, Death Guard, ce sont les Terminators des Dark Angels, entre autres, que j'aime beaucoup. C'était une de mes armées quand je jouais à 40k à l'époque. Je jouais Death Guard, Dark Angels, et puis... je sais même plus comment ça s'appelait. Ah, j'ai perdu. Et puis Impériaux, tout simplement. Voilà. Et Impériaux, avec des Katashan, des Kaliens. J'adorais les Katashan de l'époque. Je sais pas comment ils sont aujourd'hui. Style un peu Rambo, là, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup l'idée. Je trouvais qu'ils étaient vraiment super sympa. Clac. Allez hop. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Dis-moi ça. On a fait la peinture de tout notre attributeur en quelques instants quand même, c'était assez vite. J'ai même fait toutes mes mains, enfin voilà, tout est nickel. Je suis pas trop dépassé, c'est à peu près potable. Voilà. Oula, mais dis donc, mais c'est quand même avec un pinceau épais, on se débrouillerait pas trop mal. Hein. Enfin, celui-là, il est pas épais, c'est un 0. Mais c'est de mieux en mieux. Voilà, faut le dire. Encore une fois, n'oubliez pas de vous dire que c'est bien ce que vous faites. C'est bien, waouh. C'est beau. C'est beau ce que vous avez fait. Moi aussi. Tac. Allez. Le doré, c'est fait. Donc, on va passer au suivant.
Le suivant va être du blanc. On va repasser. Non, je vais peut-être pas repasser d'un coup, comme je les ai bien sous-couchés. Je vais pas passer de blanc tout de suite. Je te passerai plus en correction. Donc on va faire du contour. Faire du contour bleu. Contour bleu, contour bleu, contour bleu. Oui, bon. La drogue. Qu'est-ce que oui. La drogue, la fatigue. C'est comme ça. C'est la vie. Bon, au final, je m'étais pas trop planté en termes de quantité, c'est déjà pas mal. Donc, on va tenter de réaliser ce nouvel exploit. Un distributeur qui a vraiment le pot de peinture le plus pourri que j'ai. C'est impressionnant. Vous voyez, hop, pour refaire la mine, pour refaire, hop, ma plume là, pour que ça se ramène bien, hop là. On le tourne gentiment et dans la peinture, sur son torchon quand on le nettoie, enfin voilà. Et hop, derrière on a la pointe qui se refait automatiquement, toute seule quasiment. C'est magique. C'est magique. Alors, on regarde bien sûr sa figurine, comme d'habitude, on la regarde bien comme il faut. Here we go! Here we go! Comme dirait Mario. Alors je pourrais, mais je vais pas, reprendre l'idée que j'avais faite la dernière fois sur mes capes, entre autres sur les mythoclastes et sur certaines figurines un petit peu fortes, de faire des drapés avec un dégradé bleu-violet. Là je vais pas le faire. Je vais rester simple sur du contour. Mais vous avez tout à fait capacité et possibilité de le faire pour ceux qui le souhaitent. De faire des drapés avec un espèce de dégradé dessus. Ce qui donne un super effet, honnêtement. C'est très très beau derrière. Et voilà, c'est une petite chose à maîtriser. En fait, j'essaie en même temps que je peins, pour tout vous dire, j'essaie de comprendre aussi l'effet donc de lumière qu'on m'a expliqué rapidement. En fait, je me pose réellement la question de comment est-ce que derrière je le détermine exactement. Parce que je vois bien des endroits où il y a un peu plus de lumière. Il n'y a pas de souci. Je vois bien que sur les drapés, c'est facile. Hein. Sur le haut de votre drapé, forcément, ce sera plus clair que sur le fond, le bas. Quand je dis ça, c'est que quand vous avez du relief, forcément, les reliefs qui sont en proéminence, forcément, seront plus éclairés que ceux qui sont en profondeur. C'est logique. Ça, pas de souci. Je suis débile, fou, tout ce que vous voulez, mais bon, logique, on peut pas me demander. Donc évidemment, quand vous êtes là, ici, ce sera plus éclairé que quand vous êtes au fond.
Voilà. Ici, pareil, plus éclairé que là au fond. C'est logique. Mais c'est plus l'idée de comment, une fois que je suis comme ça, que ma figurine est debout, ou comment est-ce que je vais réussir à le faire voir juste par un petit trait ou par 12 petits traits, parce qu'en fait, ça va être des applications de couleurs de plus en plus fines, de plus en plus claires, et des traits de plus en plus fins, de plus en plus centraux. Enfin voilà, c'est toute cette difficulté-là que je vois après à travailler. Mais bon, comme je viens de le dire, ça ne sera que du travail. Donc, du temps, sur le principe. C'est pas très grave, hein, ça s'apprend. Tout s'apprend de toute façon. Et puis on fera des erreurs, comme toujours. Puis on améliorera, comme toujours. Puis on deviendra des chefs. Tu mets un petit peu trop de peinture, mon garçon. Sur ton pinceau. N'oubliez pas de respecter les consignes sur la peinture, c'est-à-dire sur la quantité de peinture que vous mettez sur votre pinceau. N'oubliez pas non plus l'essence de peinture pour vous simplifier le tout. Oh là là, bien joué. Quelques corrections à faire dès le départ, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces figurines quand même. Quelle belle activité reposante nous avons. C'est vrai en plus. Je trouve ça tellement reposant. Enfin, reposant oui et non, parce qu'après je peux péter un câble sur de la peinture et m'énerver parce que ça va pas assez vite ou que ça va pas comme je veux, mais enfin péter un câble. On s'entend bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est sympa. Ah là 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 là. Je pense réellement que ça peut être super intéressant pour les gamins aussi. Parce que mine de rien, des gamins qui ont des problèmes d'attention, des trucs comme ça, oh là là, c'est un travail de fou pour eux. Donc derrière, c'est des progrès potentiellement de fou aussi. Je suis pas pédopsie, je suis pas pédiatre. Quoi que ce soit, donc voilà, ça n'est que mon avis. Ceci n'est pas une recommandation médicale. Des endroits, je sais que je vais trop loin sur ma peinture, mais je le fais quand même. Ça, vous avez peut-être la même problématique, qui n'en est pas une en soi. J'avoue. Je vous explique. Là, sur ce personnage, si vous regardez bien, il a une capuche. En fait, j'ai fait intentionnellement un
un trait de peinture dans la capuche. J'ai fait intentionnellement le trait, enfin la peinture de la capuche en elle-même. Et c'était purement intentionnel, hein, clairement. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est juste pour faire le test, de voir ce que ça pouvait donner. Comme vous le savez, moi, je travaille beaucoup à la correction, hein, mine de rien. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je peins, et puis après, si ça me va, je laisse, si ça me va pas, je reprends. Je sais pas si c'est une bonne technique, en tout cas, c'est celle que je m'aperçois que j'utilise au fur et à mesure. Et ben, il y a pas mal de petites choses comme ça qui... je m'aperçois que je fais ce genre de truc. Où j'avance, et puis d'un coup, je fais « Ah, ouais, c'était pas mal, allez, je vais laisser comme ça. Oh, non, ça donne rien, je reprends. Je corrige, je change la couleur. Je reviens sur du blanc et je rechange, ou je repasse une couche dessus directement, enfin voilà. Moi je le dis depuis le début, comme c'est que de la peinture, ça va très très vite. C'est très très simple à refaire. Tant que vous n'y mettez pas des couches de 4 cm d'épaisseur, ça ne se voit quasiment pas. Donc voilà, parfait. Etc. etc. C'est pas. Voilà. Si vous m'écoutez encore à ce moment-là, ce qui est possible que ce soit plus tout à fait le cas, et que vous avez Amazon Prime, je vous conseille, ça sert à rien que je vais vous donner un avis là-dessus, chacun, voilà. Mais malgré tout, je vous conseille un reportage d'une équipe française, si je ne me trompe pas, qui s'appelle donc BAM, je sais plus comment c'est, mais l'histoire, c'est un truc complètement génial. BAM, bâtisseur de l'ancien monde. C'est une équipe de chercheurs, plus ou moins archéologues. Plus ou moins parce que je suis pas sûr qu'ils soient archéologues. Chercheurs, je pense. En tout cas, des personnes qui se posent des questions. Et c'est important de se poser des questions. Et qui en fait étudient non pas moins historiquement que scientifiquement, que techniquement, que mathématiquement, des grands sites du monde, et entre autres potentiellement l'île de Pâques, voilà, les trucs comme ça. Et c'est absolument hallucinant ce qu'on peut trouver comme information dedans. Enfin, comme ouais, puis même derrière comme questionnement, comme j'ai trouvé alors il y a 2 reportages, je crois, il me semble pas qu'il y en a d'autres. Il y en a un donc sur les grands bâtisseurs de l'histoire, c'est leur base, je crois. Et ils en ont fait un second sur les grottes de je ne sais plus quoi, en Inde. Qui sont... Alors, si vous aimez pas l'archéologie, si vous aimez pas les trucs comme ça, vous allez détester. Hein. Le reportage en lui-même, il va vous brouter au bout de 5 minutes. Pas de souci. Comme d'habitude, ça vous plaît pas, vous regardez pas. On s'en va bon commun, on s'en fout. C'est pas gênant. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. Mais si vous aimez un petit peu l'architecture, si vous aimez un petit peu l'archéologie, si vous aimez un petit peu l'histoire, les trucs comme ça, mine de rien, c'est vachement intéressant parce que ça pose des questions auxquelles on répond pas souvent, ou surtout ça pose des questions qu'on se poserait pas forcément dans tous les reportages.
Et j'ai trouvé cet angle de vue là hyper intéressant. Parce que justement, ça change de d'habitude. Ça change du point de vue purement historique, purement écrit. On a toujours dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. On a écrit, on a vu qu'il y avait écrit ça, hop, c'est que ça doit être comme ça. Non. C'est pas parce que ça a été écrit, en l'occurrence sur les grottes en Inde, il montre que les grottes ont officiellement une date de création. En tout cas, à l'entrée des grottes, il est écrit, ces grottes ont été données à tel peuple, à tel moment de l'histoire. Sauf qu'en fait, quand on regarde techniquement, on s'aperçoit que pas du tout. C'est pas possible. Ou c'est très peu probable en tout cas. Et juste ça, j'ai trouvé que c'était très intelligent de revenir sur le fait que est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est même logique. Voilà. De temps en temps, un petit peu logique, ça fait pas de mal. Et parfois, Dieu sait qu'on en est complètement dépourvu. Donc c'est pas plus mal aussi de revenir là-dessus. Voilà, je vous conseille ça, bam. En plus, c'est fait assez rare, c'est que c'est une série de reportages qui a été financée par Kickstarter, si je ne me trompe pas. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Ils sont pas complotistes pour dessous, au cas où, hein, je tiens à le préciser. De toute façon, je ne suis pas complotiste et je suis loin d'être, et voilà. Ils sont pas non plus sur des théories farfelues du c'est extraterrestre, ça vient forcément d'un autre monde ou quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, non, vraiment intéressant. Moi, je vous le conseille. Je vous les conseille tous les deux, les reportages. Encore une fois, il faut aimer un petit peu l'archéo, la techno, enfin voilà. Mais voilà, si vous aimez ça, je suis pas archéologue non plus. J'aurais rêvé, mais je ne le suis pas. J'aurais rêvé parce que comme tous les gamins des années 80, on a tous vu Indiana Jones. Forcément, on a tous rêvé plus ou moins. Pour les plus jeunes, on a tous vu Benjamin Gates. Hein. En tout cas, Benjamin Gates, je trouve que c'est une très bonne série qui pourrait se rapprocher d'Indiana Jones, même si on n'est plus tout à fait sur le même délire. Il y en a un qui est quand même archéologue officiel, entre guillemets, et l'autre qui n'est que un chasseur de trésors, ce qui n'est pas quand même le même boulot. Il n'a pas non plus le même statut social, la même respectabilité. Mais bon. Je pense que si Benjamin Gates avait été archéologue, on l'aurait crié au plagiat de façon beaucoup trop évidente, donc je pense que c'est aussi pour ça que Disney n'est pas revenu là-dessus. Même si je crois que les droits d'Indiana sont à Disney aussi. Mais bon. Ça se trouve un jour on aura un crossover. Non, c'est pas possible. Puis honnêtement, j'en voudrais pas. Honnêtement, je n'en voudrais pas, je ne crois pas. Je voudrais ça. Alors, vous voyez que là, donc pareil, hein, on est sur des grands drapés, donc c'est pas compliqué à faire, c'est juste long. Voilà. On essaie de pas trop y aller comme un bourrin. Donc, vous voyez que hop, on peut par contre profiter des drapés, justement des grands aplats pour de beaux traits de pinceau, voilà, qui font vraiment toute la longueur. Par contre, attention à la fin pour pas que ça déborde de trop. Attention aussi aux petits détails, il y a des petits détails, même si, bon, on va pouvoir les corriger après, vu qu'on va être sur du marron, après on va être sur du cuir, ça va passer en correction. Et voilà. On peut, hop, se faire assez plaisir sur la peinture.
Et depuis tout à l'heure, je parle un petit peu de couleur, de... Oh là là, on se fait plaisir sur la peinture. Attention à vos coups de pinceau, les gars. Quand je dis ça, c'est pour moi, hein, bien sûr. J'ai un peu méchamment peint le pied. Je lui ai peint le talon, là. Il a le talon tout bleu, maintenant. Un peu raté, garçon. Enfin bon, ouais, je parle d'éclaircissement. Donc, par définition, d'éclairage. Et ce qui est bien, je trouve, des fois, c'est que ça se fait presque naturellement avec les drapés comme ça. Ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, ils sont tellement bien sculptés. C'est que quand vous les peignez comme ça, assez naturellement, je trouve la peinture d'elle-même, déjà, je trouve qu'elle elle fait déjà des dégradés. C'est pour ça aussi que, pour l'instant, j'avoue, sur mes Stampcast, je reprends très peu. Enfin, je reprends pas du tout les éclaircissements. Alors déjà parce que j'ai pas la technique, hein, on soit bien d'accord là-dessus. Mais aussi et surtout parce que je trouve que c'est déjà pas mal fait en fait. Et sans rien faire. Sans rien faire du tout. Vous arrivez juste, vous peignez. Et en fait, j'ai l'impression que déjà la peinture en elle-même, vous avez des zones qui sont plus profondes que d'autres. La problématique, par contre, c'est que je trouve que les zones plus profondes sont souvent... Enfin non, c'est normal, c'est pas une problématique, c'est normal. Les plus profondes sont au fond. Voilà. Et sur le dessus, sur les arêtes, on a souvent un peu moins de peinture qui vient se mettre. Nos coups de pinceau, forcément, font que la peinture se met un peu moins sur les arêtes et plus sur le fond, parce que quand vous appuyez avec votre pinceau, forcément, ça va aller se diriger sur le fond de la figurine, ce qui est logique. Voilà. C'est pas si mal ça. Je vais reprendre ma petite capuche. Voilà, je vais pas faire monter aussi haut que tout à l'heure. Voilà, très bien. À peu près bien. Toujours des retouches à faire. Ici, sur celui-ci, pareil, on va avoir des grands aplats. Facile à faire. On a quelques petits détails avec, ici, des éclairs. Donc sur le dos de sa cape. On le voit aussi. Ici, là, vous ferez attention, c'est la fin de son... j'allais dire carquois, mais c'est pas ça. De son fourreau d'épée. Donc, attention à votre peinture là-dessus. Sur ce petit détail qu'il ne faudra pas perdre de vue pour bien le faire comme il faut. Je vais pas réfléchir les capuches, mais en fait la capuche au principe devrait peut-être être plus blanche qu'elle n'est bleue. Sur le principe, la capuche est l'intérieur, pas l'extérieur de la cape.
c'est pas très grave, on y réfléchira aussi dans les petits correctifs. Hop, 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 hop. Parfait. Parfait. Voilà. Écoutez, on commence à être pas trop mal. On va faire le petit dernier. Voilà, qui est bien. Évidemment, attention, hein, là. En fait, moi, j'ai pas forcément cette problématique parce que vous savez que je travaille beaucoup en sous-assemblage et je préfère, parce que voilà. Encore une fois, ma technique de peinture et mes coups de pinceau, vous l'avez vu déjà en sous-assemblage, j'arrive déjà à ruiner des figurines assez rapidement par des coups de pinceau intempestifs. Et là, en l'occurrence, il faut aussi apprendre à faire avec. Donc, attention, lorsque vous avez vos arcs, attention à vos coups de pinceau, attention à pas trop aller vite. Attention à ne pas ruiner votre travail avec un raté. Donc, comme toujours, hein, vous avez le temps, prenez le temps. Même si vous faites un tournoi, suivant le tournoi, vous pouvez toujours vous arranger. Je dis bien suivant le tournoi, parce qu'il y a des tournois où les peintures sont obligatoires et limite réglementées. Mais dans les petits tournois d'association, au combat entre amis, rien n'est interdit, on le rappelle. Voilà. On sait tous qu'on a tous une pile of shame. On a tous une pile de la honte. Ça, c'est clair. Moi, le premier. Moi, le premier.
Donc prenez votre temps, vous avez le temps. C'est un hobby. On rappelle, tout est dans le terme. Hein. Tout est dans le nom. C'est un hobby. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une obligation pour 99% de nous. Voilà, c'est un plaisir. Donc on fait ça à son rythme tranquillement. Et on se fait plaisir. Voilà. Ne l'oubliez jamais. Donc j'ai déjà vu, honnêtement, hein, j'ai déjà vu des parties sur internet. Pas plus tard qu'hier, je suis parti dans ma reconstruction. Dans mon processus de reconstruction, comme ça. C'est presque comme ça qu'on dit d'ailleurs. Dans mon processus de reconstruction, j'ai donc j'ai des activités à faire. Et entre autres, des activités que j'ai choisies moi, c'est le hobby, parce que comme ça, voilà, ça me donne des buts, du courage, la patience, voilà, tout ça. Chose que je n'avais plus. Et puis, du sport, parce que je suis un petit peu, voilà, j'essaie d'être sportif. Ça se voit pas, mais je suis sportif. En tout cas, je l'ai été. Et donc, je cours. Je suis parti courir hier de 32 heures, 2h30. Et je me suis mis des vidéos en fond pour courir. Donc, entre autres, j'avais une partie de Speedrun hier. Ce qui n'est pas forcément facile à suivre d'ailleurs. Vous voyez pas la partie. Mais bon. Sur cette partie retransmise en direct, un des joueurs avait la moitié de son armée peinte. Ça, peu importe. Mais en plus avec des proxys. Et tout bêtement, il se disait, bah oui, mais bon, c'est pas très grave tant que votre adversaire le valide et qu'il est d'accord et qu'on s'en fout après. Voilà. Le tout, c'est que ça se fasse en bonne intelligence. Donc, pourquoi se prendre bien la tête? Allez, on va continuer avec un petit peu... Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu de Dutcher pour rigoler? Un petit peu de Katashan? Non, on va passer au Deep Butcher. Voilà, je vais faire un petit peu de Deep Butcher. Je vais faire mes épées. Je vais faire les épées en lead. Histoire de... Et après, je vais faire un tout petit peu... Oula, pas très bien nettoyé tout ça. Bon, après la peinture de la vidéo, on va passer tout ça au savon. Savon à pinceau. Parce que là, il est dégueulasse. Là, comme j'ai 4 épées, je ferais bien de l'acier damassé. Alors ça c'est quelque chose que vous devez connaître si vous regardez le plus grand forgeron du monde, le meilleur forgeron, émission sans grand intérêt de télé-réalité américaine, mais qui, je sais pas pourquoi, m'hypnotise. Mais vraiment en plus, hein, je suis capable de rester devant pendant des heures, en me disant waouh, c'est beau ce qu'ils font. Oh, ils tapent sur une enclume, c'est classe. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. D'autant plus pour moi qui n'ai jamais touché ni une enclume, ni un marteau, ni voilà. C'est un truc que je ne ferai jamais dans ma vie. Hein. C'est même pas une passion. Mais c'est vraiment un truc, voilà. Mais ça m'hypnotise malgré tout. C'est comme les tatoueurs et tout comme ça. Ça m'hypnotise. Je regarde ça la nuit, souvent, quand ça passe. Et l'acier damassé, donc c'est un acier avec des couches de différentes duretés, on va dire de différentes matières. C'est un acier avec différentes couches, et en fait derrière, ils arrivent à faire des dessins. Donc à l'intérieur directement de la lame. En fait, ça fait un petit peu comme des vagues, des ondulations, enfin voilà. Et j'en avais fait pour mon Endrasta. Genre peut-être pour cela aussi. J'ai bien aimé faire ça, c'était sympa.
J'ai trouvé une technique assez simple en fait, pour tout vous dire. Je l'ai fait de façon assez simple. Je pense pas que ce soit la plus optimale, mais après j'en sais rien. Ça se trouve, j'ai peut-être trouvé comme ça la meilleure, mais bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du noir, tout simplement. Donc j'ai passé ma lame au lead bleacher, comme d'habitude. Une ou deux couches, je ne sais plus. Enfin, j'ai fait en sorte que la couche soit la plus belle possible. Et derrière, en fait, avec un noir, donc avec un Abaddon Black très dilué, en fait, je suis venu faire des petits dessins. Voilà, juste des tout petits traits très fins sur ma lame. Et au final, ça donne un effet assez sympa, je trouve. Voilà. Et pour être très honnête, j'ai mieux réussi cet effet d'amassé que l'effet classique que l'on a actuellement, qui est du d'OSL, là, d'armée énergétique en M&M, en métallique, non métallique. Mais vous voyez là, ici, si on le voit bien, je sais pas. Hop, ici, vous voyez. Voilà. J'ai essayé de faire ça. J'ai trouvé ça sympa à faire. Bon, après, c'est peut-être pas fantastique, hein. Un forgeron m'insulterait certainement, mais... mais j'ai bien aimé faire ça. Ça m'a bien fait marrer. Enfin, l'expression, hein, bien fait marrer, ça n'a rien de drôle, évidemment, blablabla. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà. Bon, rapide, parce que je vais pas aller chercher très loin pour l'instant le lead bleacher, parce que je sais pas si je vais en mettre ailleurs, si je vais remettre du rétributeur, ou est-ce que ce sera du Runebrass Lord, je ne sais pas. Je vais passer un petit coup par contre, un petit coup où est-ce ça? Voilà, je vais faire mes arcs. Hop. J'ai une couleur assez claire, marron assez clair, j'aime bien. Et puis, pareil, Resbone pour la corde. Et puis après, comme je l'ai dit, on s'arrêtera très certainement là. Hop. Pour la corde de mes arcs. Et puis aussi le Resbone, je m'en servir aussi très certainement pour les plumes de flèches. Vous voyez là, quoique les plumes de flèches ne sont pas des plumes, ce sont plus des éléments plutôt métalliques sur les Stormcast, ce qui n'est pas le cas sur les autres factions. Donc, sur certaines factions, on est quand même plus sur des arcs entre guillemets artisanaux, avec un bon vieux bois des familles. Sur les oruques, les trucs comme ça, hein, quand vous voyez les embrocheurs, on est quand même plus sur des arbalètes un peu plus mécaniques. Là, on est vraiment sur du bel arc, hein, bien ouvragé, etc., etc. On sent le Stormcast, quoi, qui se laisse un peu classique. Hop. Vous voyez, très simplement,
Je vais appliquer juste une couche pour l'instant, certainement une deuxième derrière. Mais il y aura aussi application d'un shade dessus, c'est quasiment certain. Alors le shade, soit ce sera de l'Agrax, soit un autre. Agrax, encore une fois, on rappelle, c'est du marron. Voilà, c'est une teinte marron au final, donc c'est pas mal pour les cordes, pour les bois, les trucs comme ça. Fonctionne aussi très bien sur le rétributeur. Sur le rétributeur, vous avez d'autres couleurs qui fonctionnent aussi, d'autres shades qui fonctionnent aussi très très bien. Entre autres le Recland Flèche là, si je me trompe pas, le Recland. Je vais voir pour le nom exact. Je l'ai plus. J'en ai plus peut-être là. Le Recland Flash Shade. Voilà, Recland Flash Shade qui est un rouge un peu plus, un peu rougeâtre, voilà, qui fonctionne très très bien aussi sur le rétributeur. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Donc comme vous avez vu sur les cordes, je prends bien soin de passer sur tous les côtés. Étant donné que c'est une sculpture, encore une fois, pas sur un truc bien rond. On a 4 côtés à cette corde qui est un petit peu rectangulaire, un petit peu carré. Forcément, c'est la sculpture qui veut ça. Par contre, attention à la peinture. Voilà. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais, mais j'ai des petits cailloux qui redescendent de ma palette texturée. J'avais un petit peu mis de sable. J'ai quelques grains de sable qui tombent régulièrement avec l'humidité. Ce qui me fait dire qu'il va falloir que j'améliore ma palette. Pour l'améliorer, c'est très simple. Il va falloir que je trouve des surfaces autres que du sable. Tout bêtement. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je m'oblige à taper réellement dans les bits, dans les morceaux de figurines qui restent. Une fois que vous avez monté vos figurines, vous avez régulièrement, vous le savez, on a régulièrement des pièces supplémentaires. Des têtes, des pieds, des jambes, des torses, des épées, des voilà, tout. Et ça peut être parfait, justement, pour faire une palette texturée. Vous aurez bien compris. D'ailleurs, vraiment ce que j'avais fait avec la toute première. Et j'aurais pu d'ailleurs, je pense, c'est bien évidemment beaucoup trop tard. Elle est partie à la poubelle depuis un moment. Depuis plusieurs semaines maintenant, elle est à la poubelle. C'est vrai que j'aurais pu tenter de décrocher quelques éléments que j'avais collés. Mais bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus la fin du monde de devoir se dire qu'il faut retrouver quelques bits, ce qu'on aura de toute façon par définition en quantité importante avec la collection. Même s'ils sont moins intéressants sur le principe que ceux que j'avais mis la première fois.
Pendant que j'y pense, vous avez peut-être ça, vous avez peut-être des connaissances là-dessus, je ne sais pas. Si vous vous intéressez à OS, peut-être que vous aimez aussi Le Seigneur des Anneaux. Et peut-être que vous avez fait la collection qui était sortie au début des années 2000, je crois, quasiment, sur Le Seigneur des Anneaux. Alors c'était aussi version Games Workshop, donc figurine tout, figurine, peinture, etc., etc. Et en fait, je recherche l'intégrale des fascicules en PDF. Voilà. Je n'ai pas envie de les acheter, ils ne me serviront pas. Mais j'aimerais bien les regarder, en fait, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, sur cette collection, il y a beaucoup d'aspects modélisme terrain. Voilà. Et qui apparemment en plus était bien fait. Donc ça m'intéresse. Donc si vous avez une petite trace quelque part de l'ensemble de ces documents en PDF, encore une fois, je ne les veux pas en papier, ça ne me servirait à rien. Enfin, c'est pas que ça me servirait à rien, c'est que ça me prendrait plus la tête qu'autre chose. Gracieusement, bien évidemment. Je ne vais pas payer pour ça. Sachant que c'est une collection qui a, 20 ans. Donc les modèles sont obsolètes. La façon de faire les décors est plus ou moins aussi obsolète, mais bon, il y a des techniques quand même, il y a des idées à reprendre, je pense, qui eux sont universelles, ou elles, les idées sont universelles, les techniques sont plus ou moins universelles aussi, même si la technique a changé et a évolué un petit peu. Il y a des choses qui restent universelles, et il y a des visuels en fait qui peuvent être intéressants aussi. Et comme j'ai des velléités, on va dire, à faire une version fait main de HeroQuest, par exemple. Je joue aussi avec mes enfants et ma belle-fille. Avec mes grands enfants. Voilà. Comme j'ai refait un plateau. Je suis en train de refaire un plateau en polystyrène pour HeroQuest. J'aimerais bien après développer l'idée et puis aller un peu plus loin, un peu comme sur du style Mordheim ou même comment ça s'appelle, Warhammer Quest, avec donc des plateaux amovibles, des plateaux qui s'adaptera en fonction de la campagne. Voilà. Je retrouve mes mots à peu près correctement pendant que je les peins. Et on est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Ah bah oui, bien sûr. Je dis ça, mais c'est à ce moment-là où je mets forcément mes doigts sur la peinture que je viens tout juste de finir. Bon bah voilà, je suis pas mal. Je pense que je suis pas trop loin d'une vérité. On va juste ensemble faire le bois de nos arcs. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, je finirai de mon côté. Je vous laisserai finir aussi de votre côté. Je vous invite toujours à partager. N'hésitez pas à partager vos créations. Parce que certains doivent certainement avoir de très bonnes images, de très bonnes idées aussi. Et c'est toujours bon à prendre d'avoir des idées et de bonnes images. Pas pour les copier à l'identique, mais puis même si on les copie à l'identique,
ce serait pour la fin du monde. Ça, c'est le premier point. Et puis parce que ça fait plaisir, de voir que tout le monde progresse aussi. Ce serait cool. Et encore une fois, merci et merci. Voilà. Merci de me suivre, merci de votre soutien, merci. Pour ceux aussi qui sont actifs, entre guillemets, sur les commentaires. Il y en a 2-3 qui m'amusent. Je réponds à tous. Je suis peut-être une des rares chaînes qui répond à tous les commentaires. Bon, en même temps, on est que 160, ça va. C'est plus facile quand vous avez 160 personnes qui vous envoient potentiellement un commentaire plutôt que 15 000. C'est évident. Mais bon, je réponds quand même à tous. Je mets du temps parfois, mais je réponds. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas aussi, donc je vous dis, à partager vos photos, que ce soit sur Insta ou comme vous le voulez, vous trouvez un moyen. Voilà. N'hésitez pas aussi, forcément, à vous inscrire sur mon Insta, forcément, à me suivre aussi sur Instagram, parce que bon, voilà. Instagram qui va peut-être se développer dans les prochains mois, on sait jamais, hein. Et je vous dis ça parce qu'en fait, ma fille vient de débuter des études de com. Et elle me dit, mais papa, ça se trouve, je pourrais être ta community manager. Bah oui, si tu veux, la plus. Donc voilà. Donc, si ça se trouve, à un moment ou à un autre, vous aurez peut-être beaucoup plus de photos de mes figurines. Peut-être surtout de meilleure qualité que celles que je prends actuellement. Prises avec plus de soin, en tout cas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'avoue que je prends pas beaucoup de temps pour Insta. Mais parce que les vidéos me prennent beaucoup de temps. Par contre, à l'inverse. Même si mes montages sont tout simples, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Puis ne serait-ce qu'à tourner. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas de stratégie. C'est ce que je vous dis depuis le début. On est vraiment pour le plaisir. Donc il n'y a pas de stratégie d'acquisition de personnes, de followers, quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous remercie d'autant plus de me suivre. Et de me suivre au fil de l'eau. Voilà. Parce que si vous êtes resté, ça veut dire que vous aimez bien ce que je fais. Ça, c'est très cool. Pour moi. Ou alors, c'est que vous êtes derrière votre écran et que vous mettez à plusieurs pour vous foutre de ma gueule. Ce qui est aussi possible. Mais bon, tant que vous ne mettez pas de commentaires négatifs, ça me va très très bien. En fait, il y a toute l'équipe Heavy Metal qui est derrière son poste, qui est derrière son ordi tous les jours, qui regarde les vidéos et fait « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est nul! Oh, mais dis donc! Mais comment est-ce qu'on peut peindre ça comme ça? Mais c'est fou! » Et moi, je suis là. Merci à tous, merci de votre soutien. Ce serait drôle. Ce serait drôle. Je pense qu'ils ont autre chose à foutre. Mais ce serait drôle quand même. Clairement. Hop là. Youp là. Et le 4. Et un petit dernier arc pour le plaisir. Alors, c'est pas le plus facile forcément. C'est sur le principe même le plus dur. Parce qu'il est tenu à pleine main. Donc on fera attention, évidemment,
à la peinture. Attention. Allez hop, on fait graphe, Clac. Voilà qui est bien. Et j'ai même pas dépassé. Par contre, j'ai oublié un peu de rétributeur. Hop. Hop. Non plus, je vais pas dépasser. Oh là là! Quel talent! C'est beau! Ouf! Magnifique! Et ben voilà, on va s'arrêter là-dessus, les enfants. Ouais, on va s'arrêter là. Bon bah, vous l'aurez compris. Si on s'arrête là, je vous salue tous bien en bas. Je vous fais un petit bisou. Bon, non. Évidemment. Je vous dis à très vite. Pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas. Si c'est pas déjà le cas. Mais n'oubliez pas de la petite cloche sur la chaîne. Ça vous permet d'être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Mais bon, vous en avez l'habitude. Hein. Si c'était votre première chaîne YouTube que vous regardez. Et puis voilà. Hein, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.